À partir de notre dessin de la carrière actuelle avec le nuage de points et ses lignes de rupture dessinées, nous allons aborder dans MDT une série de lignes spéciales comme les lignes de contour, îles et déplacés parallèles qui sont considérées comme spéciales dans les lignes de rupture. Ce qui différencie un contour d'une île est que le premier va inclure le modèle numérique alors que l'île fait le contraire et exclut le modèle numérique. Il fonctionne comme les autres lignes de rupture en dessinant avec points proches. Il nous suffit dès lors de nous placer près des points et en faisant un clic droit, on ferme ce type de ligne. Dans le cas des contours, nous avons l'avantage qu'en commençant une nouvelle ligne, il nous donne la possibilité de poursuivre la ligne existante ou d'en commencer une nouvelle. Nous répétons que la ligne de contour va inclure en son sein un modèle numérique, tandis que dans le cas des îles, c'est le contraire. Ce sont des zones qui excluent le modèle numérique. Bien, dans ce cas, nous voyons que dessiner point par point pourrait être un peu long et fastidieux. Nous disposons à cet effet d'une autre série de méthodes plus efficaces. Si nous exécutons la commande MDT ligne de rupture, trouver contour, dont la commande est également une amélioration de la version 7.5, nous pouvons l'obtenir à partir d'une sélection de points en sélectionnant soit tous les points, soit un certain nombre d'entre eux sur le bord de la carrière. Nous allons sélectionner tous par défaut et nous attribuerons une valeur de 25-30 mètres comme distance de séparation des points pour le calcul de cette ligne. Nous acceptons et répondons également par l'affirmative à la question concernant l'inclusion des points à code 0 et observons que le résultat est assez conforme à notre limite de travail. L'option suivante consistera à trouver le contour à partir d'une surface, sujet que nous aborderons dans les chapitres suivants. Une autre ligne de rupture spéciale est la déplacée parallèle. Dans ce cas, par exemple, nous avons un vide et on n'a pas pu prendre ces données topographiques, soit parce qu'elles étaient inaccessibles, soit parce que cela faisait une volée. Nous avons seulement le sommet de talus extérieur de la carrière et la base de talus la plus intérieure de cette exploitation. Nous pourrons obtenir les autres lignes de ces zones à partir de cette commande. MDT ligne de rupture déplacée parallèle. En premier lieu, nous pouvons définir, si nous voulons, que les entités sur lesquelles s'appuient les lignes de rupture soient des points où pouvons désigner directement la polyligne. Nous pouvons également définir le nouveau calque de ligne ou conserver le calque existant. Nous pouvons également activer ou désactiver si nous créons des points et également leur code, qui, comme nous l'avons dit, sera base de talus. Et en ce qui concerne la cote, nous pouvons faire que la cote de la polyligne soit répétée, qu'elle subisse un incrément positif ou négatif, que ce soit une cote constante, fixe ou absolue, ou, en dernière option, qu'elle soit variable manuellement ou par le code de points. Dans notre cas, le déplacement s'effectuera vers le bas avec une dénivelée de 100 mètres. Nous acceptons et commençons à dessiner la nouvelle polyligne sur les points. Lorsque nous aurons terminé, nous ferons un clic droit. La question suivante concernera l'orientation, gauche ou droite. Dans ce cas-là, on cliquera à droite, à l'endroit où se trouve la nouvelle ligne. Nous établissons une valeur de 5 mètres comme séparation et il dessine automatiquement notre nouvelle ligne. Nous allons à présent répéter la commande pour obtenir le sommet de talus, mais dans ce cas-là, au lieu de sélectionner par point, nous allons sélectionner directement la polyligne. Nous activons l'option Créer point, dont le code sera sommet de talus. Nous indiquons son orientation et lui attribuons 10 mètres comme valeur de séparation. Nous acceptons et vous pouvez voir qu'il a dessiné une nouvelle ligne de rupture.